Chaque bille vaut ici 40 000 $. Si elle parcourt tout le circuit et tombe dans le trou rouge, je peux gagner 130 milliards de dollars. Ça ressemble à une occasion de devenir riche, mais jusqu'à présent, personne n'a remporté le jackpot. Les règles sont très simples. J'achète les billes et je lance la machine. Elles tombent alors dans une grille dense faite de barres métalliques. Elles rebondissent sans cesse et changent de direction. La plupart sont déviées sur les côtés, et seules quelques-unes continuent de descendre. La machine comporte 3 niveaux. Chaque niveau possède un plateau tournant avec des miroirs, mais une seule ouverture mène au niveau suivant. Au dernier niveau se trouve un trou rouge. C'est là que se trouve le jackpot, mais personne n'a jamais réussi à l'atteindre. Beaucoup de joueurs perdent toutes leurs économies, empruntent même de l'argent au casino, puis finissent par perdre aussi l'argent emprunté. En apparence, la machine est équitable, mais elle cache en réalité un mécanisme qui empêche les billes d'atteindre l'arrivée. Mais je décide de tenter ma chance. Je choisis le mode le plus difficile, où les barres métalliques sont très rapprochées. Je mise toutes mes économies, soit 100 millions de dollars. Dès que la machine démarre, le personnel remarque immédiatement quelque chose d'anormal. Beaucoup de billes déviennent à peine, et descendent presque en ligne droite vers le niveau inférieur. Le responsable arrête aussitôt la partie, et m'accuse de tricher. Il affirme que nous sommes entrés dans le casino la veille, pour remplacer les billes par des modèles plus petits. Il fait même venir ma petite amie comme témoin. Mais je découvre qu'elle est en réalité une espionne placée près de moi par le responsable, et qu'elle a enregistré nos conversations avec un micro dissimulé. Mais ce qui se passe ensuite laisse tout le monde sans voix. Pour prouver que j'ai triché, le responsable teste les billes sur une planche, avec un miroir de taille standard placé à côté. Si les billes avaient vraiment été remplacées par des modèles plus petits, leur taille dans le miroir serait différente. Pourtant, les résultats montrent que toutes les billes sont parfaitement normales. Tout le monde reste perplexe. En réalité, tout cela faisait partie de mon plan depuis le début. Nous avions volontairement lancé cette fausse information. Nous n'avions jamais changé les billes. Ce que nous avions réellement modifié, c'était le calibrage de la machine. Le système permet d'ajuster l'écart entre les barres métalliques. Nous avons donc élargi cet écart pour augmenter fortement les chances de passage des billes. Mais le responsable ne s'en inquiète pas, car le plateau tournant est incliné vers l'avant, ce qui empêche les billes de tomber dans le trou rouge. Pour dissimuler ce détail, il avait même incliné toute la machine ainsi que le sol. Mais il m'avait sous-estimé. Les billes surmontent la gravité et continuent de rouler vers le bas. Je décide alors d'utiliser la structure même du bâtiment. Un énorme réservoir d'eau est installé sous le sol et il contient 20 tonnes d'eau. J'utilise ce poids pour compenser l'inclinaison du bâtiment et remettre le plateau parfaitement à l'horizontale. En s'en apercevant, le responsable appuie nerveusement sur une télécommande et modifie l'inclinaison dans le sens opposé. Ce nouvel angle modifie le plateau du 3e niveau et réduit aussi les chances de passage aux 2 premiers niveaux. De nombreuses billes restent bloquées au 1er niveau. Je commence à paniquer. Mais heureusement, une bille finit par atteindre le 3e niveau. Alors que je pensais enfin avoir une chance, je découvre que j'ai déjà perdu tout mon argent. Mais à cet instant, je remarque un autre défaut dans la machine. Je décide donc d'emprunter encore de l'argent pour tenter un dernier défi face au casino.